Vous êtes sur Apprendre le français avec Amma. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Une arrivée pas comme les autres. Dis-moi que je ne rêve pas. La nouvelle prof de français vient vraiment d'arriver en skate dans la cour? Je te jure que c'est vrai. Elle a freiné juste devant l'entrée, comme dans un film, puis elle a dit « Bonjour à tous, prêts pour une aventure linguistique ?» Incroyable! Moi qui m'attendais à quelqu'un de strict, avec des lunettes et une pile de livres sous le bras. Pareil, mais elle avait l'air tellement à l'aise. On aurait dit qu'elle connaissait déjà toute la classe. Tu as remarqué qu'elle a commencé à parler français, puis espagnol, puis anglais? Oui, et elle a ajouté « Peu importe votre niveau, ici, tout le monde a le droit de se tromper. » Franchement, ça m'a rassuré. Moi aussi, d'habitude, dès que je dois parler français, je bloque complètement. Elle l'a senti, je crois. C'est pour ça qu'elle a commencé le cours par un jeu, pas par une leçon de grammaire. Exactement! Elle nous a demandé d'imaginer que nous étions les personnages d'un film et que le français était notre super pouvoir secret. J'ai adoré quand elle a dit « Les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des preuves que vous essayez ». Ce moment-là, toute la classe a arrêté de rire et a commencé à écouter sérieusement. Même les élèves du fond, ceux qui ne participent jamais. Oui, et tu as vu comment elle nous a fait parler sans qu'on s'en rende compte? Complètement. Au bout de 10 minutes, tout le monde parlait français, sans stress. Je crois que c'est la première fois que je sors d'un cours de français avec le sourire. Honnêtement, si tous les profs étaient comme elle, apprendre une langue serait beaucoup plus facile. Tu sais quoi? J'ai l'impression que cette année va être différente. Oui, peut-être qu'avec elle, on va enfin devenir les héros de notre propre histoire. Dialogue 2. Une méthode révolutionnaire. Madame, excusez-moi, mais vous n'allez vraiment pas nous donner de devoirs traditionnels? Si, bien sûr que si. Mais rassure-toi, ce ne seront pas des pages de grammaire à apprendre par cœur. Ah bon? Alors, en quoi consistent ces fameux devoirs? Votre mission est simple. Parler français pendant une journée entière. Une journée entière? Même en dehors de la classe? Exactement. À la maison, dans la rue, au café, partout où c'est possible. Même avec nos amis? Surtout avec vos amis. Ce sont eux qui vous mettront le plus à l'aise. Mais, madame, on va faire plein d'erreurs. Et alors? Les erreurs font partie de l'apprentissage. Sans elles, on n'avance pas. Donc, si je me trompe, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est une victoire. Ça veut dire que tu oses parler. C'est étrange. D'habitude, les devoirs me stressent. Ici, je veux que le français devienne un plaisir, pas une source de peur. Et si quelqu'un se moque de nous? Alors souvenez-vous de ceci. Celui qui parle avec des erreurs progresse plus vite que celui qui se tait. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Le français ne vit pas dans les cahiers, il vit dans la vraie vie, dans les conversations, dans les rires. Finalement, ce devoir ressemble plus à un défi qu'à une obligation. Exactement. Un défi amusant à relever avec courage. Je dois l'avouer, c'est la première fois qu'un devoir me fait sourire. Parfait. Alors, mission acceptée? Mission acceptée, madame. Dialogue 3. La super prof face au directeur. Madame, je dois vous avouer que vos méthodes pédagogiques suscitent de nombreuses discussions au sein de l'établissement. Je m'en doute, monsieur le directeur. Elles sont effectivement peu conventionnelles. Peu conventionnelles, c'est le mot. Pas de cours magistral classique, peu d'exercices écrits. Certains collègues sont surpris. Je le reconnais. Cependant, mes élèves parlent, débattent et surtout prennent confiance en eux. Il est vrai que j'ai remarqué un changement. Même les plus réservés participent désormais en classe. Parce qu'ils ne craignent plus de se tromper. Ils ont compris que l'erreur fait partie du processus. À vrai dire, un détail a particulièrement attiré mon attention. Lequel, monsieur le directeur? Les élèves ont créé un club de théâtre, en français. Exactement, c'est leur initiative. Ils voulaient pratiquer la langue autrement. Je dois admettre que c'est assez inhabituel pour notre établissement. Mais extrêmement efficace. Sur scène, ils osent parler, s'exprimer, jouer avec les mots. Et leurs résultats aux évaluations se sont améliorés.
parce qu'ils ne voient plus le français comme une matière à subir. Vous pensez donc que cette approche est plus bénéfique à long terme? Absolument. Le français devient une aventure, pas une obligation. Une aventure. Voilà une façon intéressante de voir l'apprentissage. Une langue est vivante. Elle doit être vécue, ressentie, partagée. Je comprends mieux votre démarche à présent. Mon objectif n'est pas seulement d'enseigner le français, mais de donner envie de le parler. Dans ce cas, madame, je vous encourage à continuer. Merci, monsieur le directeur. Les élèves seront ravis de l'entendre. Les élèves prennent confiance. Tu te souviens du début de l'année? Rien que l'idée de parler français me faisait peur. Moi aussi, dès que le prof posait une question, j'évitais son regard. J'avais toujours l'impression que tout le monde allait se moquer de moi. Exactement. Je préférais me taire plutôt que de faire une erreur. Et puis, la super prof est arrivée. Oui, elle a tout changé. Elle nous a fait comprendre que parler, même imparfaitement, était déjà une réussite. Avant, j'avais peur de parler français. Aujourd'hui, je parle sans trop réfléchir. Moi aussi, maintenant je fais des erreurs, mais je continue. Elle répète souvent que chaque erreur est un pas en avant, et que se tromper, c'est prouver qu'on apprend. Grâce à elle, je me sens plus à l'aise, même en dehors de la classe. Moi aussi, l'autre jour, j'ai parlé français avec un touriste et je n'ai pas paniqué. C'est vrai, avant tu n'aurais jamais osé. Jamais. Aujourd'hui, je me lance, même si je cherche mes mots. Finalement, apprendre le français, ce n'est pas seulement mémoriser des règles. Non, c'est gagner confiance en soi. La super prof dit que chaque erreur est un pas en avant et qu'à force d'essayer, on progresse sans s'en rendre compte. Tu sais quoi? J'ai l'impression de devenir quelqu'un d'autre. Moi aussi, plus sûr de moi, plus courageux. Finalement, apprendre le français, c'est comme devenir un héros qui n'a plus peur de parler. Une année inoubliable. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une dernière question. Qu'avez-vous appris cette année? On a appris le français, bien sûr, la grammaire, le vocabulaire, les expressions. Et à part le français, on a aussi appris à ne plus avoir peur de parler. Tu peux expliquer ce que tu veux dire? Avant, on réfléchissait trop, on avait peur de faire des erreurs et de se tromper devant les autres. Et maintenant, on ose parler, même si ce n'est pas parfait. C'est exactement ce que j'espérais. Le français, mais aussi la confiance en nous. C'est le plus important. Une langue, ce n'est pas seulement des règles à apprendre par cœur. C'est un moyen de s'exprimer? Exactement. N'oubliez jamais, une langue, ce n'est pas seulement des règles, c'est une voix. Une voix qui nous permet de dire ce qu'on pense et de partager ce qu'on ressent. Grâce à vous, le français n'est plus une matière difficile. C'est vous qui avez fait le plus grand travail. Vous avez osé essayer. Merci, super prof. Continuez à parler, à vous tromper, à apprendre. Le français vous accompagnera partout. Jeu de rôle. Des élèves qui s'entraînent à parler français en classe. Dialogue 1. Au café. Tu viens souvent dans ce café ou c'est la première fois? Je viens assez souvent, j'aime bien l'ambiance, surtout quand ce n'est pas trop bruyant. Qu'est-ce que tu me conseilles de prendre? Le café est très bon, mais si tu aimes les boissons sucrées, leur chocolat chaud est excellent. Tu préfères venir seul ou avec des amis? Avec des amis, ça permet de discuter tranquillement. Dialogue 2. Les transports. Excuse-moi, ce bus va bien au centre-ville? Oui, mais il faut descendre à l'avant-dernier arrêt. Tu sais combien de temps le trajet dure? Environ 20 minutes, sauf aux heures de pointe. Tu prends souvent les transports en commun? Oui, presque tous les jours. C'est plus pratique que la voiture. Dialogue 3. Faire des courses. Tu préfères faire tes courses au supermarché ou au marché? Au marché, sans hésiter. Les produits sont plus frais. Mais ce n'est pas plus cher? Pas forcément. Et la qualité est meilleure. Tu fais attention à ce que tu achètes?
Oui, surtout aux produits locaux. Dialogue 4. Au travail. Tu as déjà terminé le rapport pour la réunion? Presque. Il me manque encore quelques chiffres. Tu penses pouvoir le finir aujourd'hui? Oui, si je ne suis pas interrompu. Tu veux que je t'aide? Oui, ce serait très gentil. Chez le médecin. Depuis quand tu ne te sens pas bien? Depuis 2 ou 3 jours, j'ai surtout mal à la tête. Tu as pris quelque chose? Oui, mais ça ne m'a pas vraiment soulagé. Tu comptes consulter un médecin? Oui, si ça continue. Entre amis. J'hésite à changer de travail. Tu ferais quoi à ma place? À ta place, je prendrai le temps de bien réfléchir. Tu penses que c'est risqué? Un peu, mais parfois il faut oser.